Ben Mulroney est avec nous. Ben, bonjour. Bonjour, Monsieur Dutrisac. Oui, c'est moi ça. T'as intérêt à respecter l'âge que j'ai avancé. Disons, Stephen Harper a maintenant son joli minois, son portrait au Parlement. Oui. Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce qu'on devient des simili présidentielles où on fait des rencontres entre des anciens présidents avec des portraits présidents? Puis là, on est rendu que le Canada fait pareil. On fait ça depuis très longtemps. Mon père a reçu a été honoré comme ça en 2002 et ils font ça avec chaque premier ministre depuis je ne sais pas combien de temps, mais depuis toujours. Et c'est une reconnaissance on se souvient de notre histoire. On a eu en 150 ans, on a eu 25 premiers ministres, donc c'est pas beaucoup. Et c'est quelque chose qu'on devrait... on devrait faire plus que ça, par contre, je te dis. Mon père était le premier ministre d'un parti qui a parlé à un caucus d'un gouvernement d'un autre parti. Et ce que je veux dire, c'est ce qu'on fait depuis trop de temps, c'est une fois un premier ministre a perdu une élection, c'est tout. On se lâche de lui, on n'a pas besoin de lui, mais il faut se souvenir que cette personne a tellement de connaissances structurelles, gouvernementales, des connexions avec toutes sortes de personnes dans toutes sortes de gouvernements partout dans le monde. Et c'est une richesse. C'est comme les richesses du Canada. Il faut développer ces richesses. Et Justin Trudeau, j'ai beaucoup de plaintes à son sujet, mais il a au moins reconnu que mon père avait quelque chose à donner, à contribuer lorsqu'il fallait renégocier l'ALENA. Et donc, on lui a apporté à Ottawa et ils ont utilisé ces connaissances institutionnelles que seul mon père avait. Ben et oui. je pense qu'on devrait faire ça beaucoup plus. Oui. Mais je comprends, puis oui, il faut l'expertise, l'expérience. Après, on fait des choix, mais au moins consulter les gens qui l'ont déjà vécu. Oui. Et là, tu as Stephen Harper qui dit faudrait que le Canada confronte davantage ce que je comprends, là, ce qu'il dit, les États-Unis et Donald Trump. Je suis pas sûr que Pierre Poilievre soit à l'aise avec ça. Ben, c'est un très bon speech. Il reconnaissait que je pense que le gouvernement fait de bonnes choses, mais il a dit les difficultés auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui ne peuvent être imputées seulement à Donald Trump. Dans bien trop de cas, elles découlent de mauvaises décisions prises par notre propre gouvernement. Et ça, c'est vraiment en anglais, on dit c'est le catch-22. C'est le problème de M. Carney qui s'est présenté comme un nouveau gouvernement. Mais c'est pas un nouveau gouvernement. C'est pratiquement le même gouvernement avec des petits changements et certainement un changement au niveau du premier ministre. Mais c'est donc, il y a beaucoup de Canadiens qui ont été offerts ce grand changement, mais pas vraiment. Il y a certains changements qui doivent être faits. On doit confronter les mauvaises décisions de la dernière décennie. Et notre premier ministre, je pense, tente de faire ça, mais pas de la manière dont il est nécessaire. On doit faire beaucoup de changements immédiats, comme le mandat sur les véhicules électriques. Je pense qu'il va peut-être le changer éventuellement, mais c'est quelque chose. L'incertitude qui existe quand ce mandat est en place pour les compagnies les manufacturiers de voitures, et ils peuvent pas faire leur job de façon efficace s'ils savent pas s'ils savent pas ce qui leur attend dans 10 ans. Ouais. Par ailleurs, Ben, je t'amène ailleurs. Là, on a vu que M. Poilievre a tendu la main à Mark Carney pour parler de la vraie vie, là, le prix des logements, le prix de l'épicerie. Puis, je trouve que c'est une nouvelle approche. Est-ce que Poilievre essaie de se réinventer après l'appui qu'il a eu à Calgary, puis d'être moins critique et plus collaborateur face au gouvernement de Mark Carney? Je pense que oui, mais je pense que c'est aussi une décision stratégique parce que les libéraux, comme on sait très bien, M. Carney tout premier ministre aimerait gouverner avec une grande majorité. Et pour l'instant, il a une minorité importante, mais il ne peut pas faire exactement ce qu'il veut faire. Il doit consulter avec les autres partis. Et donc, on entend des rumeurs que
d'après les sondages, les libéraux pensent qu'ils peuvent gagner une majorité lors d'une élection que si on l'avait au mois de mai, par exemple, il aurait beaucoup de succès. Donc, je pense que ce qu'ils ont tenté de faire la semaine dernière, c'est de présenter les conservateurs comme le problème. C'est eux qui ne font pas fonctionner, qui ne veulent pas que ce Parlement fonctionne. Ils bloquent, ouais. Et je pense que ils bloquent, ils mettent des obstructions. Et je pense que les conservateurs, pour l'instant, veulent démontrer que non, c'est pas nous. Si on se lance en élection, c'est pas la faute des conservateurs. Les Canadiens ne veulent pas une autre élection cette année. Et si jamais le premier ministre décide de nous lancer en une élection, ça va être son choix. Et il veut être clair. Donc, le fait qu'il tente de contrôler cette histoire, je pense, est preuve de peut-être pas nécessairement une nouvelle direction, mais je pense qu'il voit un peu plus il comprend un peu plus les gens de l'autre côté de la stratégie de l'action des communes. Ouais. Et avant qu'on se quitte, Ben, un mot sur la nouvelle candidate qui va remplacer, en tout cas qui va se présenter pour prendre le siège de Bill Blair qui s'en va. C'est ça. Donc, Bill Blair, c'est un ministre dans le gouvernement de Justin Trudeau. Et maintenant, il quitte la politique pour aller comme notre ambassadeur en Angleterre. Donc, on va avoir une élection dans son comté. Et les libéraux ont choisi comme leur candidate la chef adjointe du parti NPD de l'Ontario. Et si les gens au Québec ne connaissent pas, le NPD en Ontario, c'est un des partis les plus progressistes des partis progressistes. Et elle faisait partie du volet progressiste de ce parti progressiste. Et donc, moi, la seule question, j'ai beaucoup de questions, mais une des questions que j'ai, c'est qu'est-ce qu'elle a en commun avec Michael Ma et Chris D'Entremont, les deux conservateurs qui ont décidé qu'ils étaient des floor crossers il y a quelques semaines. Les libéraux vont te dire que c'est un parti qui représente beaucoup de perspectives, mais d'après moi, c'est un parti qui démontre que leur valeur, ils peuvent s'en passer si ça veut dire qu'ils vont gagner une élection. Pour un job, oui. Je te rappellerai, Ben, je veux pas corriger ton français, là, mais floor crosser, en québécois, c'est crosseur de plancher. Mais tu sais, c'est juste... de plancher. OK, c'est la dernière fois que je fais cette faute, je te promets. Parfait, merci. Super. De plancher. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Ta mère ne sera pas contente, mais qu'est-ce que tu veux? Je ne veux pas faire autrement. Merci, Ben. On se reparle demain.